Pif Gadget fait son retour en kiosque. La bande dessinée fête ses 70 ans cette année et elle reprend des couleurs grâce au travail de 4 dessinateurs rémois. Pif n'a pas pris une ride et il continue de porter les valeurs humanistes qui ont fait son succès. Le reportage d'Isabelle Forboto et de Xavier Kless. Il a fallu trouver le coup de crayon, s'approprier le caractère et marquer son trait, mettre une nouvelle patte pour faire naître un nouveau Pif. Contacté en février dernier par la rédaction en chef du magazine, Thomas Laboureau a eu d'abord du mal à y croire. Mais depuis, Pif, Hercule et de nouveaux personnages sont crayonnés puis ancrés sur sa planche à dessin. Là, on est vraiment sur une mini-révolution pour Pif et on s'adresse avant tout à des jeunes qui ne connaissent pas forcément le personnage et qui n'ont pas forcément à connaître ses origines. On repart à zéro. Voilà. Avec ce qui est existant, mais on repart à zéro. Un vrai défi pour les dessinateurs de l'atelier 510 de Reims, car Thomas a fait appel à ses voisins de bureau pour l'aider dans cette nouvelle aventure. Pif, chaque semaine, ce sera une histoire, mais aussi d'autres rubriques qu'il faudra animer. Le numéro découverte est sorti en septembre, pas complètement satisfaisant. On veut plus de contenu et on veut aérer un petit peu, enfin on veut rendre l'objet plus sympa, plus fun. On essaie vraiment de viser le côté fun pour les gamins. Donc voilà. Il va y avoir une modification, c'est en train d'être décidé et acté chez Pif. Et puis dès qu'on a l'autorisation, ça partira là-dedans. Logiquement, il y aura donc, si on parle là-dessus, un cahier en plus, ce qui fera qu'on a le double de contenu de ce qui était prévu. Un magazine hebdomadaire sans agrafe, sans plastique autour et sans gadgets. L'écologie et surtout le respect du vivant seront au cœur des nouvelles aventures de Pif. On est dans un monde qui est beaucoup plus lointain de nous. La végétation a disparu. Une espèce de force du mal qui est présente et un personnage va se réveiller pour essayer de contrer cette force du mal. Et on va essayer de dénoncer, entre guillemets, pour les enfants certaines choses, quoi. Et surtout respecter, enfin moi c'est vraiment ce que je voulais dès le départ et quand on a travaillé dessus, c'est respecter ce qui nous entoure hein, en premier lieu. C'est le premier message qu'on va essayer de véhiculer. Des valeurs destinées à faire grandir les nouvelles générations, mais pour ces dessinateurs, Pif c'est aussi un peu de nostalgie. Touché du bout du crayon, ce petit chien et ses compagnons s'est finalement renoué avec sa propre enfance. C'est un personnage qui nous touche, donc autant essayer de le respecter en fait, et d'essayer d'apporter et de faire que les gens s'intéressent au personnage avec ce qu'on va raconter, avec l'univers qu'on va développer, avec les aventures ou les idées qu'on va défendre en fait, enfin les valeurs qu'on va défendre. Il y a une petite pointe de fierté de pouvoir... Ah oui, quand même, si on m'avait dit que j'aurais la chance de travailler sur ce personnage alors que je le lisais quand j'étais tout petit, quoi, je veux dire, ouais, en fait, il y a une fierté là-dessus, ouais. Les dessinateurs de l'atelier 510 ont décroché 1 an de contrat avec leur nouvel ami Pif. Toutes les semaines à partir du mois de novembre, ils tenteront de donner une nouvelle dimension à ce personnage légendaire.